Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler de filtre ND et pourquoi je n'achèterai probablement plus jamais de filtre à densité variable. C'est parti! La vidéo d'aujourd'hui ne sera pas sur l'explication et l'utilisation d'un filtre ND car ce n'est pas le sujet, et puis surtout parce que j'en ai déjà fait une vidéo par le passé, le lien se trouve juste ici, mais plutôt pourquoi je n'achèterai probablement plus jamais de filtre à densité variable. Avant d'en arriver à cette conclusion, je vais peut-être vous raconter pourquoi j'ai pris cette décision. Dernièrement, lorsque j'ai effectué une captation en extérieur et pour une question de rapidité, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour fixer mon filtre ND pour le premier plan. J'ai donc dû grimper en vitesse d'obturation pour rester à grande ouverture. Par contre, pour les plans suivants, j'ai pu avoir le temps à disposition de fixer mon filtre ND et de revenir sur une règle de 180 degrés. En ce qui concerne le filtre ND à densité variable que j'utilise, c'est celui-ci, c'est un modèle de chez Tiffen qui coûte un peu plus de 250 €. Tiffen étant connu pour la qualité de leurs produits, j'avais toute confiance dans celui-ci. Cependant, le soir même, rentré chez moi et lorsque j'ai commencé à trier les plans, je me suis aussi retrouvé à comparer les plans filmés sans filtre ND avec les filtres ND. Et là, je me suis aperçu avoir une dominante verte dans mon image, quelque chose dont je n'avais jamais pris conscience auparavant. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous encourage vivement à effectuer. Si vous avez envie de contrôler la qualité de votre filtre ND, je vous invite à filmer directement un plan sans filtre ND et filmer exactement la même chose avec un filtre ND. Comparez ceci dans votre logiciel de montage pour directement contrôler la qualité de celui-ci. Et vous pouvez même aller un peu plus loin. Si votre vendeur de matériel photo-vidéo le plus proche dispose de modèles de démo, n'hésitez pas à les essayer et à comparer directement chez vous pour effectuer votre achat. Du coup, j'ai commencé à me renseigner pour pallier à ce problème. Et d'information en information, je suis aussi tombé sur l'explication d'un problème auquel j'avais déjà été confronté avec ma Pocket 4K, la pollution infrarouge. En fait, il faut savoir qu'en dehors du spectre lumineux qui nous est visible, il y a aussi les infrarouges et les capteurs de nos caméras, ils sont très sensibles. C'est un sujet qui est rarement abordé car la plupart des hybrides haut de gamme présents sur le marché disposent directement d'un filtre infrarouge sur le capteur, mais ce n'est pas le cas pour ma Blackmagic Pocket 4K. Résultat, lorsque j'effectue une captation en extérieur et que je commence à monter dans la densité de mon filtre, j'ai mes noirs qui ont tendance à virer légèrement en rouge. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un filtre ND à densité fixe de chez Nissi, leur modèle IR-ND. Ils ont la particularité d'intégrer un filtre infrarouge à l'intérieur. Alors, le prix étant là et n'ayant pas la possibilité de les essayer au préalable, j'ai acheté un seul modèle, le 0.6. Celui-ci m'offre une réduction de 3 stops en luminosité. Pour contrôler la qualité du filtre, j'ai utilisé ma caméra la plus sensible, la Blackmagic Pocket 4K. Je me suis placé en extérieur et j'ai fixé devant celle-ci mon color checker. J'ai effectué 4 fois la captation, la première étant sans filtre, la deuxième étant avec le filtre ND de chez Nissi, le troisième étant avec le filtre ND de chez Tiffen et pour le quatrième, j'ai retrouvé un ancien filtre ND à densité variable de chez Oya, un modèle dépassant les 200 € pour amener un deuxième exemple au niveau de la densité variable. Comme vous avez pu le voir sur ces images et puis surtout sur les parades, on retrouve directement une dominante verte sur les deux filtres à densité variable, alors que celle-ci n'est pas présente sur le filtre à densité fixe de chez Nissi. Pour celles et ceux qui voudraient avoir encore un peu plus d'images là-dessus, je vous mets dans la description le lien vers une vidéo qui reprend directement différents exemples sur la gamme Nissi IR-ND de 0.3 jusqu'à 1.5. Au final, je crois que ce qui m'ennuie le plus, c'est d'avoir l'impression d'être un
tout petit peu pris pour un con, car lorsque je dépense plus de 200 € pour un filtre, je m'attends à avoir de la qualité, ce qui en comparaison au modèle de chez Nissi n'est pas présent. Ici, celui-ci coûte un tout petit peu plus de 160 € et j'ai la qualité que je désire. Alors, celui-ci m'offre 3 stops de réduction comme je vous disais et je compte y ajouter leur version 1.5 qui m'offrira 5 stops de réduction. Par contre, il s'agit ici d'un format rectangulaire et je cherche toujours une solution en densité fixe au format circulaire. D'après ce que j'ai trouvé, il y a Tokina qui offre directement un filtre à densité fixe et qui intègre aussi un filtre infrarouge. D'ailleurs, si celles et ceux qui viennent à regarder cette vidéo disposent de ce modèle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ainsi que votre ressenti. Si j'arrive en tout cas à avoir ceci à disposition pour effectuer des tests, je vous le partagerai directement sur la chaîne. J'espère que cette vidéo pourra répondre aux questions que certains se posent et puis à vous empêcher de dépenser de l'argent inutilement. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!